Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent de la mer du Nord coté en dollars pour la semaine du 26 octobre. Présentation qui se fait en collaboration avec FXM sur une plateforme TradingView, mais également analyse qui se fait pour le site 2000watts.org avec Laurent Horvat qui vous tient au courant des business de l'énergie. Je vous invite à visiter son blog, il y a plein de choses intéressantes. Il est toujours à la pointe de la dernière nouvelle concernant l'énergie, et il publie également des vidéos concernant l'évolution des prix du pétrole. Donc voilà cette analyse pour le pétrole Brent de la mer du Nord. Ici, le voilà. Alors l'évolution du pétrole, eh bien cette semaine baissière malheureusement pour le pétrole, enfin malheureusement pour ceux qui tradaient la hausse, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs que nous sommes tous. La semaine dernière on est resté avec ces deux petites bougies vertes qui revenaient au-dessus du support des 49,88. On avait placé cette fourchette de Andrews de laquelle il fallait pas sortir sous peine de connaître une poursuite baissière. Et bien malheureusement dès lundi on est sorti de cette fourchette, on a enfoncé la M7, enfoncé la M20, revenu sous le support des 49,88 et on a donc poursuivi sur ce billet baissier pour revenir dans le range horizontal dans lequel on avait un peu coincé déjà tout le courant du mois de septembre, entre 49,88 et 46,40. Les bandes de Bollinger sont en train de latéraliser, vous voyez. Les moyennes mobiles latéralisent aussi, la M20 est complètement à plat, et donc plus d'impulsion, il n'y a plus rien à faire pour l'instant. Si vous voulez trader les impulsions, c'est pas le bon moment, on est ici en latéralisation. Alors bonne preuve que l'impulsion haussière qu'on avait connue ici début octobre est complètement terminée, et bien c'est l'évolution du MACD. Le MACD qui était au-dessus de son signal et au-dessus de 0 a croisé à la baisse et vient passer sous 0. Donc on est potentiellement dans le départ d'une impulsion baissière maintenant, qui pour l'instant ne se montre pas dans le graphique. Ça c'est important à vous rappeler aussi, on ne traite pas un indicateur, on traite un graphique. Vous voyez ici, entre le 3 septembre et le 2 octobre, donc quasiment un mois, on a eu de la latéralisation, donc il n'y avait pas d'impulsion. Par contre le MACD évoluait à la hausse, ce qui nous montrait l'augmentation de probabilité d'une impulsion haussière, mais durant toute cette période il n'y a pas eu d'impulsion. L'impulsion s'est placée simplement début octobre. Donc voilà, c'est pas parce que l'indicateur monte que immédiatement on a des impulsions haussières. Donc ici on a un indicateur qui descend, mais graphiquement on n'a pas d'impulsion baissière. Alors, pas d'impulsion baissière, pourquoi? Parce qu'on est toujours ici coincé entre 60 et 40, donc pas vraiment de force dans une quelconque impulsion possible. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Eh bien on a simplement gentiment notre pétrole qui revient sur sa zone de stabilité, un peu en dessous des 50 $, situé entre 49,88 et 46,40. Donc bonne nouvelle pour ceux qui voulaient, faire des achats à la pompe, ou en tout cas remplir leur cuve à mazout, ils peuvent encore le faire. Donc pour les amateurs, pour les amateurs de fourchette de Andrews, c'est bien, on va se replacer la fourchette de Andrews dans le bon sens. Donc ça recharge un petit peu, voilà. Alors, où est-ce qu'il est mon WTI? Voilà, excusez-moi, je cherche un petit coup. Pam 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 pam. Ah ben flûte alors. Où est-ce qu'il est mon pétrole? Dans ma liste. Ah, le voilà. Ah, voilà, notre fourchette ici. On va la supprimer. Poubelle. Paf. On va essayer de s'en placer une autre. Pitchfork. Alors, je vais me la mettre comment, la fourchette? La meilleure chose, ce serait de la placer ici, parce que c'est le point le plus bas, mais ça va me donner vraiment une trop grande fourchette, donc je vais volontairement bypasser un peu la technique pour l'adapter. Voilà. Donc vous voyez l'importance de la médiane, parce que vous voyez que le coup est en train de jouer au-dessus, en dessous de la médiane. Donc, toujours voir l'importance de ces fourchettes de Andrews, qui sont plus vraiment utilisées, mais je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment des outils très efficaces. Donc voilà, on se dirige tout doucement vers les 46,40 dans la zone centrale de cette fourchette de Andrews baissière, et je pense qu'on restera un petit moment dans cette zone pour l'instant.
Donc voilà, c'était mon avis sur le pétrole. Pour avoir d'autres avis, venez sur le site BetJoinvestor.be voir d'autres analyses. N'oubliez pas qu'on a un live également mardi matin où on reparlera du pétrole. Mais si c'est uniquement les news sur l'énergie qui vous intéressent, je vous invite à aller voir le site demiwatt.org de Laurent Horvat qui vous tiendra au courant de tout ce qui se passe sur la planète concernant l'énergie. Merci à tous et à bientôt.